Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comment dimensionner sous Inkscape un élément avec précision. Alors, par exemple, je vais prendre ici l'élément polygone. Donc je clique sur polygone. J'appuie sur la touche CTRL pour maintenir une homothétie. Voilà. Je vais la déplacer en utilisant l'outil flèche pour le mettre un peu plus au centre. Et maintenant, j'appelle votre attention là-dessus. Vous voyez ici, nous avons un pointillé qui va définir en fait la boîte englobante de notre élément. Alors, si je pivote cet élément, ici, voilà, la boîte englobante va s'adapter. Alors, pour avoir une dimension précise, ici je l'ai fait un petit peu au pifomètre. Nous avons en haut les coordonnées, la hauteur en pixels ici, on peut l'avoir aussi en centimètres, voilà. Ici je vais avoir la hauteur en centimètres, en haut. Alors je peux la changer, je peux mettre 10 cm, je saisis au clavier, j'aurai que 10 cm. Par contre, vous avez remarqué ici que nous avons perdu l'homothétie. Donc CTRL Z, et je reviens à ma boîte d'origine. Oui, donc ici, on ne peut pas vraiment... voilà. Alors après, largeur, est-ce que ici, si je change quelque chose, j'obtiens quelque chose? Oui, mais je perds l'homothétie. Par contre, on peut le verrouiller. Alors CTRL Z de nouveau. Pour cela, il y a une astuce qui consiste à aller dans Objet, Transformer, et ça nous affiche ici cette boîte. Donc je clique dessus. Dans la boîte transformée, je vais avoir déplacement pour pouvoir déplacer, et je vais avoir dimension. On peut, dans ce cas-là, ici clipper, préserver le rapport largeur-hauteur de l'élément dimensionné. Là, il n'y a rien, parce qu'en fait, on peut affecter tous les objets ou un seul. Donc ce serait l'objet sélectionné. Ici, notre losange. Donc je vais lui mettre une hauteur de 10. Il calcule ici la proportion. Je suis en centimètres. Et je clique sur appliquer. Et voilà donc. Donc d'ici à là, je vais avoir 10. Voilà, ici vous avez une édition proportionnelle. En centimètres. Maintenant on peut le mettre en points. Je vais rester sur centimètres. On peut effectuer une rotation. Donc là, en radians, en degrés. Alors en degrés, je vous rappelle qu'un cercle fait 360 degrés, et en radians, il en fait 400. Donc un angle droit fait 100 degrés. 100 radians, pardon. Hop. Je fais 100 radians. Et j'applique. Et vous voyez ici. Voilà, degrés. Ou alors directement ici. Et on applique. Inclinaison, eh bien en fait ça va être pour déformer. L'inclinaison, ça va être le contrôle de cette flèche ici, là. Mais vous allez avoir un contrôle plus fin ici en chiffré. Donc je fais un CTRL Z, je reviens ici au milieu. Par exemple, je vais lui donner une inclinaison de 2 cm. Ici je suis en centimètres, il faut que je le saisisse 2, voilà. Voilà, et l'inclinaison se fait. Donc c'est l'équivalent de cette poignée, mais de façon plus précise. Et la matrice, je ne vous en parlerai pas, parce que là je ne sais pas de quoi il en est. Je peux essayer, ici si je mets 2, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc apparemment ça serait la forme originale. Donc on devrait avoir A, B, C, D, E, F. Donc apparemment ici on a 6 sommets, le même nombre de sommets que sur la figure. Alors maintenant, est-ce que si là je mets 6, ça fait quelque chose? Apparemment oui. Voilà, donc ici, effectivement, on peut modifier les formes. Le souci, c'est que je ne sais pas comment on repère la forme en question.
par rapport au sommet noté ici. Donc là, je ne vous en parlerai pas, je ne sais pas, je me tiens à ce que je sais. En espérant que ce petit tuto vous aura été utile, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.